Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais super bien. Alors, aujourd'hui, comme l'indique le thème, nous allons parler de la dépression. Je ne sais pas si, tout comme moi, vous la prenez un peu partout dans la société actuelle, la dépression, la dépression, la dépression. Et effectivement, ça tue, ça fait des ravages. Et effectivement, la dépression, elle existe. Même moi qui vous parle, je l'ai vécu à une période de ma vie. Ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, je m'en suis sorti plus fort et plus vaillant. Alors, je veux parler aujourd'hui de la dépression. Déjà, j'aimerais qu'on fasse la part des choses. Vous savez, aujourd'hui, c'est triste pour moi de remarquer que la plupart des jeunes se disent déprimés ou dépressifs pour des raisons que je ne banalise pas forcément, mais que je trouve pas assez pour être dépressif. Je m'explique. Tu vois quelqu'un tout triste, tu lui demandes qu'est-ce qu'il a. Il ou elle te dit, je me sens dépressif, mais qu'est-ce que tu as? J'ai envie de prendre un téléphone, un nouveau téléphone, mais je n'ai pas les moyens. Comment tu peux être dépressif parce que tu n'as pas les moyens pour changer ton téléphone? Est-ce une raison pour être dépressif ou dépressive? Point d'interrogation. Tu vois quelqu'un d'autre, tu demandes, mais qu'est-ce que tu as? Quand je poste des photos sur Internet, je n'ai pas de like. Mais c'est quoi ces raisons pour être dépressif? Alors, j'aimerais parler à cette génération, à cette jeune génération dont je fais partie. Vous savez, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on est dépressif. Mais il y a des raisons pour lesquelles, quand on parle de dépression, je vois personnellement cela comme de l'enfantillage. Beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. Ils penseront que je suis en train de banaliser la souffrance émotionnelle d'une personne. Mais il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de responsabiliser certaines personnes dans cette génération, de remettre dans la tête de cette jeune génération que la vie, ce n'est pas du jeu. La vie, c'est pour les combattants. Et on ne devient pas dépressif pour du n'importe quoi. Je continue. Vous savez, personnellement, selon mes analyses, la dépression survient de trois choses. La première chose qui enclenche la dépression, vous savez, c'est la comparaison. Vous savez, cette génération, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, nous sommes à fond dans la comparaison. Oui, l'autre a porté telle chose, il a posté telle photo sur sa page, moi je n'ai pas cet habit, je n'ai pas ce téléphone, je n'ai pas une voiture. On se compare à longueur de journée. Et quand on se voit inférieur aux autres, on a l'impression que nous n'existons pas. Notre existence sur Terre n'a pas de sens. Écoutez, vous n'avez pas de valeur parce que vous possédez des choses. Même si c'est ce que la société essaie de vous faire comprendre, mais vous avez de valeur parce que vous êtes un être humain debout. Et en vous se cache beaucoup de potentialités que vous pouvez transformer en richesse matérielle. Et pourquoi alors devenir dépressif en se comparant? La comparaison. La deuxième raison, vous savez, c'est la culpabilité. Autant que nous sommes, nous avons tous fait des erreurs par le passé, nous faisons toujours des erreurs. Mais parfois, vous savez, il y a certains passés qui remontent, qui refont surface, qui nous hantent, qui nous empêchent de vivre pleinement notre quotidien. Et c'est ça que j'appelle culpabilité. Certains parmi nous ont eu à faire des choses dont ils ne sont pas forcément fiers. Et aujourd'hui, cela remonte et cela constitue des soucis et qui traînent dans la dépression. J'aimerais donner un petit conseil à ce niveau. Vous savez, la culpabilité, c'est le fort du diable. Quand il tient la culpabilité et il te sert la culpabilité et que tu vois ta vie ne plus avoir aucun sens. Tu te vois comme un déchet. J'aimerais te dire, toi qui me regardes, peu importe ce que tu as connu jusque-là dans ta vie, peu importe les erreurs que tu as faites, peu importe, c'est pas la saleté, la pire des choses que tu aurais pu faire, dis-toi que tu as toujours de la valeur. Et tu peux toujours réécrire ton histoire. Ne reste pas bloqué dans la culpabilité. La culpabilité ne rend pas service. Elle va te ronger, te détruire. Et tu auras des tendances à vouloir te suicider. Écoute, surpasse la culpabilité. Et pour y arriver, il faut déjà décider soi-même de sortir de là. Mais il faut beaucoup prier. Seule la grâce de Dieu nous permet de sortir de certaines situations. Troisième raison pour laquelle la plupart des gens sont dépressifs aujourd'hui, le jugement des autres.
Nous sommes dans un monde où voilà, il y a beaucoup de jugements parce que nous-mêmes déjà nous exposons plus nos vies. Parce que tu ne peux pas refuser qu'on te juge, qu'on te critique si tu es exposé. Vous êtes d'accord? Aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous postons des photos, nous commentons des choses. Comment peux-tu toi-même t'exposer et refuser qu'on te juge? On ne peut plus réellement refuser le jugement. Tu seras toujours jugé tant que tu t'exposes. Alors, comment réagir face au jugement? Nous allons voir aujourd'hui beaucoup de personnes parce qu'on fait des commentaires bizarres sur leurs photos ou sur, je sais pas, sur leur vie, se sentent frustrés, se sentent mal, réfléchissent au jour le jour sur ces commentaires. Mais la solution est là. Soit tu cesses de t'exposer, tu prends le recul, tu te caches dans ton coin, ou soit tu prends de la hauteur sur cela. Ne tiens pas compte du jugement des êtres humains. Il y a deux jugements que tu dois vraiment prendre en compte dans la vie. Le jugement de Dieu et ton propre jugement par rapport à ce que tu fais. Et vous savez, le piège dans ce jeu, c'est que quand les gens te jugent, tu as envie de leur prouver que tu t'en fous. Et dans ce jeu de prouver que tu t'en fous, c'est là maintenant que tu te mets dans des réels problèmes qui te traînent plus dans la dépression. Personnellement, ce sont les trois éléments principaux qui font que beaucoup parmi nous dans cette génération sont dépressifs. Et voilà. Il y a beaucoup d'autres raisons que vous pourriez bien sûr énumérer dans cette vidéo en commentaire. Mais moi, je vois ces trois problèmes. La comparaison, la culpabilité, le jugement des autres. Je nous en prie. La dépression, elle existe. Mais nous pouvons réduire cette affaire si nous-mêmes, nous devenons plus matures, plus conscients, plus réfléchis. Je pense que la dépression de nos jours prend plus de l'ampleur parce qu'avant tout, nous-mêmes, nous manquons de maturité. Nous manquons d'éducation solide. Il faut que cette jeunesse se revoie. Il ne s'agit pas seulement de dire aux gens, donnez de l'amour autour de vous. Une personne dépressive, ce n'est pas seulement de l'amour qu'elle a besoin. Vous pouvez donner de l'amour, vous pouvez serrer, donner des câlins à une personne dépressive. Le lendemain, elle continue sa dépression. Il faut parfois choquer avec la vérité. Et malheureusement, c'est ça ce que beaucoup n'aiment pas aujourd'hui. Beaucoup n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Quand tu dis la vérité, on te voit comme un juge, un moralisateur. Il ne suffit pas seulement de donner de l'amour. Les gens font semblant même de donner de l'amour. Parfois, il faut une vérité pour te choquer. Et n'oublie pas, au-delà de tout ce que je dis, seule la grâce de Dieu peut restaurer. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, ne pense pas au suicide. C'est la pire des erreurs que tu puisses faire. Pense à Dieu et dis-toi que tu as de la valeur. Regarde autour de toi des gens qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de jambes, qui sont handicapés, mais qui font de grandes choses, qui accomplissent de grandes choses. Et toi, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Mon frère et ma soeur, sors de la dépression avec force. Il va accomplir ta destinée. Merci, à très bientôt.